Le navire Le Français a été conçu pour naviguer dans les eaux polaires. Il est le digne successeur du bateau éponyme du commandant Charcot, à bord duquel ont été menées les premières expéditions scientifiques françaises en Antarctique. Le fonds de dotation Le Français Témoin des Pôles organise avec son école polaire des ateliers de sensibilisation à bord du navire 3 mâts. Hildred TV est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui sensibilisent les jeunes au dérèglement climatique au travers de jeux, de débats, d'escape games et d'ateliers en partenariat avec les établissements scolaires. La première intervenante de ce reportage est Toriane Laromiguière, membre de la Fondation Le Français Témoin des Pôles, pour nous rappeler l'histoire de ce 3 mâts merveilleux. Donc ce voilier sur lequel on se trouve en ce moment, il a été conçu en 1948 au Danemark. Et en fait, il a été bâti pour ravitailler les côtes du Groenland. Son nom originel, c'est Kaskelot, ça signifie le cachalot en danois. Et c'est ça, il partait vraiment dans les glaces du Groenland vers l'Arctique pour ravitailler ces côtes du Groenland. C'est assez particulier parce que quand on voyage dans ces régions polaires, que sont l'Arctique, mais aussi l'Antarctique, il faut avoir un navire très solide quand on navigue dans ces régions-là, capable de résister à la pression de la glace, à la banquise. Et donc ce bateau, il a une particularité, il a une double coque en bois qui va lui permettre de résister à la glace. Et ces régions, elles sont vraiment particulières parce qu'elles sont à l'épicentre du dérèglement climatique. Si elles ne fonctionnent pas bien, toute la Terre ne fonctionnera pas bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'y intéresser, les protéger pour mieux comprendre comment fonctionne notre planète et notre climat ici en France. Donc à travers toutes nos activités avec la Fondation, finalement, on perpétue cette tradition polaire à travers l'histoire du commandant Jean-Baptiste Charcot et à travers l'histoire de Kaskelot qui ravitaillait le Groenland dans les régions polaires. On continue et on partage toute cette tradition et cette histoire polaire. À bord, on a des ateliers pour les enfants qui s'adressent aux enfants qui ont entre 7 et 15 ans. On les accueille à bord du navire, dans l'entrepont. On va faire ce qu'on appelle des ateliers polaires. En fait, on va vraiment leur expliquer quelle est l'importance des régions polaires pour le dérèglement climatique, pour qu'ils puissent comprendre vraiment comment ça fonctionne. Puis comme c'est un sujet assez anxiogène, on va vraiment jouer sur le côté très ludique à travers des jeux, des quiz, des expériences même scientifiques, on va débattre ensemble. On n'est pas du tout à l'école, on est là pour apprendre en s'amusant. Donc ça va être tous les matins, des ateliers polaires. Et puis l'après-midi, le bateau est ouvert aux visites libres. Donc les passants, que ce soit les Rochelais ou les estivants de passage, peuvent monter à bord. Et l'après-midi, ils auront un récit qu'on va pouvoir leur donner sur l'hivernage de Jean-Baptiste Charcot à bord de son bateau Le Français en Antarctique en 1904. Eh bien, bonjour, moi c'est Mathilde Jeannot. Je suis responsable des partenariats à la Fondation du Français Témoin des Pôles. Et en ce moment, on se trouve dans l'entrepont du navire Le Français, où se déroulent beaucoup de choses, dont une des activités qu'on fait en ce moment cet été, qui est un escape game sur les régions polaires, avec plein d'énigmes pédagogiques pour comprendre le rôle régulateur des régions polaires dans le climat. Et bien, le principe de cet escape game, c'est de faire partie de l'équipage du navire Le Français qui part en hivernage en Antarctique, justement en Antarctique qu'on a sous les yeux, et de réussir à sauver les recherches de la glaciologue Heidi Sylvestre. Et c'est tout l'objet du jeu, réussir à se mettre en sécurité sur la banquise avant que le navire ne coule et sauver les travaux de la glaciologue Heidi Sylvestre. Mathieu Cliting, directeur de l'école polaire, souligne que les régions polaires sont l'épicentre de ce réchauffement climatique que l'on peut ressentir aujourd'hui. L'Arctique est un puissant régulateur du climat global. Il se réchauffe à présent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Son dégel accéléré impactera la France, 2e espace maritime mondial. Les pôles aujourd'hui, ils sont en grand changement, notamment l'Arctique qui se trouve du coup au nord, en fait parce que ça se réchauffe jusqu'à 4 fois plus vite que le reste de la Terre. Et là-bas, 4 fois plus vite, ça veut dire que comme c'est constitué notamment beaucoup de glace, en fait, tout le paysage est en train de changer. Et on se rend compte en fait, que la glace, on imagine que c'est seulement de l'eau, mais en fait, pas du tout. Ça a plein de propriétés et ça permet d'apporter plein d'éléments. Et du coup, si demain on venait à perdre l'Arctique qui est en train de se réchauffer extrêmement vite, on peut avoir plein de conséquences comme la montée des eaux, comme une chute de la biodiversité parce qu'elle dépend beaucoup de cette région arctique.
mais aussi en fait, des émissions de méthane, plein des maladies potentiellement qui ont disparu depuis des milliers d'années qui pourraient revenir à la vie. Et donc en fait plein d'éléments qui, en fait, mis les uns avec les autres, en fait, peuvent créer une chaîne qu'on ne pourrait plus arrêter en fait. En glaciologie, on va étudier par exemple le dépôt de tout ce qui est les particules noires. Donc en fait c'est des particules qui viennent des énergies fossiles qui sont en fait brûlées ici dans notre quotidien et qui vont se déposer sur la glace et ensuite créer en fait finalement une couche un peu plus sombre qui va faire fondre cette glace beaucoup plus rapidement qu'elle ne devrait. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui soit ludique, qui soit immersif, qui soit participatif, et on repart de zéro, on repart de ne serait-ce que de dire où est l'Arctique, où est l'Antarctique, et on va prendre plein d'éléments qui sont finalement assez amusants, des caractéristiques assez surnaturelles et qui sortent de l'ordinaire, pour essayer d'aborder progressivement le rôle de ces régions et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut les préserver. Et ça nous permet en fait d'arriver sans culpabiliser, avec de l'émerveillement, à une sensibilisation des différentes personnes sur le sujet du climat. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sujets à l'éco-anxiété et en fait nous on essaie d'éviter cette éco-anxiété parce que l'éco-anxiété elle nous immobilise, on n'arrive plus après à faire quoi que ce soit et donc on essaie de faire en sorte de leur donner des solutions qui sont accessibles, donc des solutions sur notre quotidien. Ça peut être dans le transport, l'alimentation, le logement. Et toutes ces solutions, en fait, permettent, si elles sont mises bout à bout, d'arriver finalement à un format où on arrivera à préserver notre planète et vivre de façon tout à fait sereine avec les ressources qui sont à disposition. Pour les jeunes, c'est pas toujours évident. Ils ont conscience, parce qu'ils en entendent tous les jours parler, de ce réchauffement climatique. Le problème, c'est que, il faut se rappeler aussi qu'ils sont plus proches de zéro que nous. Donc en fait, finalement, 2050, ça paraît très loin par rapport à l'âge qu'ils ont. Mais en revanche, ils en ont conscience malheureusement qu'il va falloir s'adapter. Et ce qu'on essaie nous d'apprendre, c'est comment faire pour limiter cette adaptation, limiter le fait que ça se réchauffe trop, et essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux dans le futur.